Je suis sûr que tu as déjà entendu cette phrase un jour. Tu dois développer ton réseau. Ok, c'est cool, on t'a donné un bon conseil. Mais peut-être qu'on t'a jamais expliqué pourquoi tu dois développer ton réseau et concrètement qu'est-ce que tu as à y gagner. Du coup, t'as peut-être fait quelques événements à droite, à gauche, t'as peut-être rejoint des communautés ou des réseaux d'affaires, t'as vu que ça a rien donné et tu t'es tout simplement dit que le réseau c'était pas pour toi. Mon objectif à travers cette vidéo va être de te partager mon enthousiasme pour le networking et te convaincre de développer sérieusement ton réseau dès maintenant. Et tu me diras à la fin en commentaire si j'ai atteint mon objectif. La première raison la plus évidente, ça va être de trouver des clients. Bien vu Sherlock. Plus tu vas rencontrer de personnes et plus tu auras de chances de trouver un futur client. Et surtout, plus tu vas rencontrer de personnes, plus tu pourras leur parler de ton activité et planter des petites graines dans leur esprit que tu pourras arroser de temps en temps. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Sauf que rencontrer de nouvelles personnes, ça prend du temps, entretenir des relations, ça prend du temps, et ça, c'est ce qu'on ne te dit pas sur les réseaux. Souvent, on s'attend à des résultats immédiats, on se dit ouais, je vais aller à un événement, je vais trouver des clients, ça va être magique. Sauf qu'en réalité, créer son réseau et développer son réseau, c'est comme publier sur les réseaux sociaux. C'est pas en publiant un post LinkedIn que tu vas trouver des clients. Bah là, c'est exactement pareil avec le réseau. Ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois. Et du coup, les personnes qui veulent développer leur réseau vont abandonner au bout de 2-3 semaines et vont se dire oui, le réseau, c'est pas fait pour moi. Les réseaux d'affaires, c'est pas fait pour moi. Les communautés, c'est pas fait pour moi. Alors qu'en fait, il faut juste être un peu plus patient et surtout avoir de bonnes méthodes et une bonne stratégie. Donc non, à travers cette vidéo, je ne vais pas te promettre une méthode miracle pour trouver des clients, mais juste sensibiliser à ce sujet. Développer un réseau qui t'apporte des clients, des partenaires, ça demande de l'effort, de la constance et de la régularité, et surtout une bonne stratégie, une bonne méthode et des bons outils. En fait, c'est un canal d'action comme un autre, comme les réseaux sociaux ou la prospection, sauf que là, c'est vraiment les compétences humaines qui vont être au cœur du réseau. Mais par contre, ça marche. C'est par exemple mon réseau qui m'a permis d'entrer en contact avec des écoles pour donner des cours de networking. C'est mon réseau qui m'a aidé à trouver des clients pour Midco. Bref, c'est mon réseau qui aujourd'hui m'aide à tout et qui me transmet plein d'opportunités. Mais par contre, ça fait 1 an et demi, même plus d'1 an et demi, que je développe mon réseau et que j'entretiens mes relations. La deuxième raison, ça va être d'obtenir des recommandations. Alors tout d'abord, une recommandation, c'est quoi? C'est quand un membre de ton réseau va te recommander auprès d'une personne pour telle activité. Par exemple, Jean-Michel rencontre un client, ce client a besoin d'un community manager, Jean-Michel n'est pas community manager, mais toi tu l'es, et comme tu as créé une relation avec Jean-Michel, que tu as prouvé ton expertise et qu'il pouvait avoir confiance en toi, Jean-Michel va te recommander auprès de son client, il va donc te faire une recommandation. Et donc, plus tu rencontres de personnes, plus tu as de chances de rencontrer des Jean-Michel, et des Jean-Michel qui vont te servir un peu de commerciaux pour ton activité. Et ça, c'est vraiment toute une philosophie, et c'est pareil, on ne l'explique pas aux entrepreneurs ou même dans les écoles. Il ne faut pas voir en fait les membres de ton réseau comme des prospects, il faut les voir plutôt comme des commerciaux. Moi personnellement, c'est pas parce que tu es rentré dans un réseau où il y a 29 autres entrepreneurs que c'est 29 prospects qu'il va falloir aller avec une démarche commerciale. Il faut plutôt les voir comme de futurs commerciaux qui vont pouvoir parler de toi et de tes services à tout leur réseau. Donc au lieu d'avoir 20-25 prospects, potentiellement tu en as des centaines, voire des milliers. Donc certes, certains membres de ton réseau vont pouvoir faire appel à toi, mais peut-être qu'à l'instant T où tu les rencontres, ils n'ont pas besoin de tes services. Il se peut qu'ils fassent appel à toi dans 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les voir comme des prospects, mais plutôt finalement comme des amis, comme si tu rencontrais une nouvelle personne, tu sympathisais. C'est exactement pareil que ton réseau. Souvent, et c'est l'erreur aussi que beaucoup font, c'est qu'ils veulent vendre leurs services, ils voient que la personne n'a pas besoin de leurs services, ils vont totalement switcher, ils vont passer à autre chose, au lieu d'entretenir leur relation, alors que potentiellement cette personne-là n'est tout simplement pas prête, ou n'a pas ce besoin-là actuellement. Par contre, si vous continuez à entretenir la relation, elle pourra vous recommander auprès de son réseau, quand il y aura évidemment des opportunités, et elle-même pourra faire appel à vous le moment où elle aura besoin de vos services. Et donc en fait c'est là où l'adage les meilleurs vendeurs ne sont pas des vendeurs prend un peu tout son sens. Donc ne vois pas les membres de ton réseau comme des prospects, mais plutôt comme de futurs commerciaux. Et ce changement d'état d'esprit va changer les relations que tu auras avec les autres, et tu verras que tu obtiendras beaucoup plus de recommandations, et que sur le long terme tu auras beaucoup plus d'opportunités que si tu avais une approche commerciale. La troisième raison, c'est que tu vas pouvoir apprendre des autres. En échangeant régulièrement avec d'autres entrepreneurs sur leurs problématiques ou tes problématiques, tu vas pouvoir apprendre à vitesse grand V. Ce qui te fera gagner du temps et de l'argent. Donc apprendre de ses erreurs, c'est très bien, mais apprendre des erreurs des autres, c'est encore mieux. Et plus tu vas rencontrer de personnes, plus tu feras face à différentes problématiques que ces personnes-là vont rencontrer dans leur carrière, et donc tu vas davantage apprendre de leurs erreurs,
et de savoir ce qui a marché ou pas pour eux. Et donc forcément, tu auras accès aussi à plus de connaissances et plus de savoir, et tu auras aussi accès à plus de cerveaux qui vont pouvoir aussi t'aider sur tes problématiques. Par exemple, si tu as une problématique sur les réseaux sociaux, ou même sur un réseau social en particulier, disons LinkedIn, là tu vas pouvoir faire appel dans ton réseau à ceux qui sont spécialisés sur LinkedIn. Et donc là, tu auras davantage de connaissances et un avis qui sera d'autant plus pertinent qu'une personne qui ne connaît pas du tout LinkedIn. Donc c'est pour ça que vraiment, plus tu vas rencontrer de personnes différentes dans différents secteurs d'activité, plus tu auras accès au savoir. Et en fait, être bien entouré, c'est comme avoir accès à plusieurs coachs business à l'année. Et à chaque fois que tu as une problématique différente, tu vas pouvoir piocher dans tes amis qui sont spécialisés dans cette problématique. La quatrième raison, c'est de rester informé. Donc là, c'est un peu dans la continuité du point numéro 3, dans le sens où plus tu connais de monde dans différents secteurs d'activité, plus ces personnes-là vont te partager des connaissances, et plus tu pourras rester connecté à l'actualité, savoir ce qui se fait, ce qui se développe. Et donc en fait, tes compétences et ton savoir vont faire x10, et tu n'auras même pas besoin forcément de te renseigner sur certains sujets, puisque c'est les membres de ton réseau qui vont te tenir informé de ce qui se fait ou pas. Par exemple, si tu es un expert IA, il va pouvoir te parler des dernières innovations, etc., de tout ce qu'il faut savoir, un peu comme si c'était un résumé de toute l'actualité IA, et lui en fait il va pouvoir te la faire. Pareil sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui sont dites par jour, t'as pas le temps toi de te tenir toi-même informé de tout ce qui se passe. En ayant des connaissances, des amis dans ton réseau, eux vont pouvoir te dire ok en fait c'est mieux de faire ça, 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 et en plus potentiellement ils auront testé eux-mêmes ces nouvelles fonctionnalités ou ces nouvelles connaissances, et donc en fait tu auras directement leur feedback. La cinquième et dernière raison, c'est tout simplement ne plus être seul. Quand on entreprend, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on est tout seul, et quand on est confronté à des problématiques, on peut mettre une semaine, 2 semaines, voire plus à les résoudre, ce qui nous fait perdre un temps fou. Et en plus, on est seul, donc soumis à la solitude, donc dès qu'on a un coup de mou, on n'a personne à qui parler, personne qui nous comprend, qui peut nous remonter le moral, ou nous aiguiller sur ce qu'il y a à faire ou non. Donc vraiment, l'entrepreneuriat, si on n'a pas la chance d'avoir des entrepreneurs dans sa famille, c'est une aventure qu'on vit seul. Et là, je sais ce que tu peux me dire. Tu vas me dire, oui, j'ai des amis, j'ai un entourage. C'est vrai, moi aussi. Sauf que ces amis, cet entourage, ne comprend pas forcément tes problématiques. Par exemple, si tu vas leur parler d'une problématique de lancement ou de réseaux sociaux, eux, en fait, ils sont pas dans le domaine, ils ne vivent pas ça, ils ne savent pas ce que c'est de... Et donc, en fait, même s'ils te soutiennent dans ton activité, ils ne vont pas comprendre réellement la problématique qu'il y a derrière. En fait, ils ne peuvent pas se mettre à ta place, tout simplement. Alors que d'autres entrepreneurs vont pouvoir se mettre à ta place, ils vont savoir ce que ça ressent de foirer un lancement, ou de foirer un truc, ou d'avoir des hésitations sur sa page de vente, sur ses contenus sur les réseaux sociaux, sur plein de choses différentes. Toutes ces problématiques-là, tous ces nœuds cerveaux, eux, ne les ont pas. Donc même s'ils peuvent te soutenir moralement, émotionnellement, et en fait, tu n'auras quand même pas ce soutien d'un point de vue, on va dire, plutôt business. Et peut-être même qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qui te motive à être entrepreneur, toutes les galères que tu peux avoir avec l'administratif, la compta, tout ça. Ça, ils n'y sont pas confrontés au quotidien, alors que les entrepreneurs de ton réseau, eux, vont y être confrontés, et vont également, ça rejoint les points 3 et 4, vont pouvoir t'aider aussi à résoudre ces problèmes. Au fait, moi c'est Lucas, et je suis le cofondateur de Midco. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire, à t'abonner, franchement ça fait super plaisir et ça me motive vraiment pour te partager d'autres contenus. Et si je t'ai convaincu de développer ton réseau sérieusement, tu peux t'abonner à ma newsletter que j'envoie tous les dimanches, où je te donne des conseils et astuces pour développer un réseau qui t'apporte des clients. Et tu peux retrouver le lien en description. Sur ce, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!